Il est l'heure pourtant de retrouver avant cela l'avocat des causes perdues. Bonjour Mathieu Noël. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Le week-end politique a été très agité avec beaucoup de propositions. Supprimer le permis à points pour Éric Zemmour, revenir aux 39 heures pour Marine Le Pen. Certains comme Christophe Castaner dénoncent l'apogée du n'importe quoi. Vos clients, Mathieu, saluent au contraire ce matin ce qu'ils estiment être de bonnes idées. Mais c'est qui sont vos clients? Ils préfèrent rester anonymes. Nous dirons des partisans du bon sens, monsieur Pavlenko. Des gens qui simplement, je vais vous dire, aiment la France de 1971. Vous voulez dire la France de 2021 plutôt, hein. Nous sommes en 2021. Non, la de 1971. Celle de 2021, de vous à moi, on la trouve un peu bizarre. Ces garçons qui deviennent des filles, ces adultes qui se déplacent à trottinette, toute cette histoire de mobilité douce, dans les années 70, la mobilité était peut-être pas douce, mais enfin avec le Concorde, on mettait pas 8 heures pour aller à New York. Et puis, on appelait un chat. Un clochard n'était pas encore devenu une personne en situation de rue. Un jardin, un espace végétalisé, pacifié. Quant aux agriculteurs... C'est pas des agriculteurs, c'est des entrepreneurs en agriculture. Bon, ben voilà. Alors, précisément. Mes clients en ont marre des bobos dans votre genre, monsieur Pavlenko, avec leur novlangue et leur compost. C'est pourquoi ils ont créé Ni Populiste, Ni Soumis. Une association qui se propose d'éclairer le débat public, mais pas avec des LED basse consommation qu'on n'arrive plus à lire le Figaro après 19h, à l'halogène, comme avant. Notre devise pompidolienne, vous la connaissez, je vais demander à notre président d'honneur, monsieur Bétou, de vous la rappeler. Arrêtez d'emmerder les Français. Mais oui, Nico, la France de Pompidou, c'était la bonne. On propose tout simplement d'y revenir. Si comme nous, lorsque vous entendez Hidalgo proposer le droit de vote à 16 ans, l'encadrement des loyers et l'instauration d'un ISF climatique, vous vous dites « ta gueule !» Et c'est que vous êtes prêts, comme Madame Haddadi visiblement, à nous rejoindre. Alors bien sûr, à Ni Populiste Ni Soumis, on salue les propositions faites ce week-end par les candidats du camp national. Repasser à 90 km/h, c'est bien. Supprimer le permis à points, on dit que c'est une aubaine pour les gilets jaunes. Bon, c'est surtout une aubaine pour les gilets dorés. Ces Français aisés qui, eux, s'en foutent de payer des amendes et qui vont enfin retrouver le plaisir de conduire. Imaginez, Dimitri, pouvoir enfin pousser la BM à fond sur la N12 direction Deauville. Ah ouais, grave. Ah oui, tout ça va dans le bon sens, mais il faut aller plus loin. Parler aux automobilistes, c'est bien. Mais n'oublions pas, parmi les électeurs, il y a aussi des motards. Or, le casque, on en parle? À Ni Populiste Ni Soumis, on veut bien croire que ça sauve des vies, même si ça reste des chiffres qu'on n'a pas les moyens intellectuels de vérifier. Mais ça cause aussi de lourds problèmes capillaires. Est-ce qu'il serait pas temps, concernant le port obligatoire du casque, de faire le ratio vie sauvée, problème de pellicule? Oui. Sans parler de l'impact terrible du casque sur le look, j'ai un ami biker ukrainien qui fait des virées le week-end avec ses copains des Hells Angels de Ville d'Avray. Et il dit toujours... Non, pas de casque. On est vraiment trop moche avec le casque sur les oreilles. Il a raison! Redevenons wild et renouons avec le sens du progrès. Pour l'aménagement urbain aussi, inspirons-nous des idées de Pompidou. Un seul exemple, le canal Saint-Martin à Paris. Ok, ça fait des belles images pour Amélie Poulain, mais maintenant on revient au projet initial. Fini les boutiques monoproduits de sorbet bio au pavot commerce équitable, les boulangeries sans gluten, où t'as plus de croissants mais des babkas et des brookies. On va au bout du projet de 72, une autoroute 5 minutes pour aller de Bastille à Porte de la Villette, c'est ça le progrès. Pas de redécouvrir la courge pâtisson en circuit court chez un primeur qui a baptisé son magasin Le Potager de Lucien, alors qu'il s'appelle certainement Jean-Marc. Mais maître, on peut pas revenir en 71. C'était différent. Il y avait le plein emploi. Il y avait 5% de croissance par an. Certaines propositions entendues hier semblent difficilement tenables quand même. Difficilement tenable. Gauchiste, de toute façon, je vous ai cerné, vous. J'ai le pif pour dénicher les bolcheviks. Vous avez déjà essayé de foutre un autocollant à Anne Hidalgo sur ma range. Mais j'en ai fini de me taire. Remettez-moi Sardou, ça m'apaise. Oui, bien sûr, quand Marine Le Pen annonce qu'elle va redonner 200 € de pouvoir d'achat aux Français, baisser les taxes sur les carburants et rendre le train gratuit pour les 12-25 ans sans augmenter les impôts, bon, ok, elle ment, ok. Mais vous mentez jamais, vous? Je peux vous rafraîchir la mémoire très vite. C'était bien Melun, c'était trop bien. Ah, c'est le meilleur, c'est un des meilleurs endroits où je suis allé. Vous voyez qu'on peut dire n'importe quoi et que ça passe à la radio, alors arrêtez de pinailler. C'était bien Melun. Et comme nous, réjouissez-vous de cette France qui vient, ou plutôt qui revient. Plus que 7 petits mois à patienter. À Ni Populiste Ni Soumis, on espère qu'une fois élu, le candidat du camp national tiendra ses promesses, notamment celle sur l'interdiction des noms étrangers compliqués, qui nous faciliterait vachement la vie en radio, pas vrai Dimitri? La revue de presse internationale. Ce matin, notre première étape nous emmène en Grèce. Bonjour Clémentine Athanasiadis. Athanasiadis. Ça va. J'étais sûr que j'allais me vautrer. Ouais, ce sera merci Clémentine. Merci Clémentine. Au Kenya maintenant. Merci Clémentine, on part vite au Kenya. Des prénoms bien de chez nous, c'est quand même beaucoup plus simple, on est tous d'accord, bien sûr. Oh, je me suis à peine planté. Moi, je m'appelle Pavlenko, c'est pas évident. C'est vrai, j'ai le droit. C'est facile, déjà vous réussissez à dire votre nom. Voilà. Merci Mathieu. On vous retrouve à 16h historiquement votre menu avec aujourd'hui. Stéphane Bern et 3 femmes épatantes qu'on peut voir en peinture, Suzy Solidor, Gertrude Stein qui a découvert Picasso et Brigitte Bardot. Magnifique, merci, à tout à l'heure.